Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors, nous sommes en direct au cri de minuit depuis Paris. Et aujourd'hui, nous allons prier pour détruire les esprits de malédiction liés au sang et aux alliances sataniques. Il est minuit. Amen. Le cri de minuit, J36. Bienvenue à tous dans ce cri de minuit. Minuit, c'est une heure de prière. D'accord? Et ce n'est pas une heure ordinaire. Amen. Dans le monde spirituel, c'est l'heure du basculement. L'heure où les chaînes se brisent et où les décrets tombent. Amen. Ce soir, nous nous levons pour détruire toute malédiction liée au sang et toute alliance satanique qui réclame ta vie, eh oui, ta santé, ton foyer ou ta destinée. Mais nous venons par ce temps de grâce, et oui, parce que se lever à minuit pour prier continuellement pendant, nous sommes au 35e jour, 36e jour aujourd'hui, c'est un temps de grâce et de faveur. Oui, nous ne venons pas non seulement combattre avec nos propres forces, nous établissons nos fondements sur une vérité. Cette vérité est spirituelle, elle est inébranlable. Et c'est écrit dans Hébreux, le chapitre 12 au verset 24, ce texte que j'ai tiré sur lequel nous allons prier. Nous nous sommes approchés de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Qui est Abel? Abel, c'est celui qui a été tué par son frère Caïn. Quand le Seigneur demandait de faire une offrande, il était jaloux et il l'a tué. Ainsi, c'est le premier assassinat de la création. Amen. Comprenez ceci. Dans le monde spirituel, le sang parle. Eh oui, le sang d'Abel criait vengeance contre son frère Caïn depuis la terre où il a été enterré. Il réclamait lorsque le sang a touché la terre, donc il réclamait la justice, la condamnation et la malédiction. C'est ce que le sang d'Abel réclamait. C'est aussi de cette même manière que les alliances occultes contractées dans le passé, les pactes de sang faits par ignorance ou par la lignée familiale,
continue de crier. Oh Dieu! Elle crie la limitation. Elle crie la maladie. Elle crie l'échec. L'échec répété et les blocages. Elles agissent comme un droit légal que l'ennemi utilise pour réclamer ta vie. Oh Dieu! Mais ce soir, au cri de minuit, une autre voix s'élève. Eh oui, c'est le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel, comme l'écrit Hébreux 12 au verset 24. Eh oui, là où le sang de la malédiction crie vengeance, le sang de Jésus crie grâce, pardon, miséricorde, justification. Là où les alliances ancestrales crient condamnation, le sang du Christ proclame libération. Amen. La voix du sang de Jésus est supérieure à toutes les voix de ton passé. Cette voix du sang de Jésus annule les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Aucune alliance satanique, aucun pacte de sang ne peut résister au pouvoir de la nouvelle alliance. Amen. Ainsi, ce soir au cri de minuit, par le sang de l'aspersion, nous faisons taire à jamais les réclamations de l'ennemi dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Quels sont les fondements bibliques? Alors, sur ces fondements bibliques, j'ai axé ma recherche sur le livre des Hébreux, au chapitre 12, le verset 24. Pour briser une chaîne, il faut d'abord en identifier les maillons. Il y a plusieurs mailles dans une chaîne qui s'accrochent l'une à l'autre, n'est-ce pas? Donc, comment se manifestent les malédictions liées au sang et aux alliances sataniques? Elles se reconnaissent par des schémas répétitifs, des cycles de blocage qui dépassent la simple coïncidence ou le hasard et qui se transmettent de génération en génération. Ce sont des cycles de répression et d'échecs récurrents. Alors, ces cycles de répression et d'échecs récurrents sont des limitations invisibles, mais bien réelles. À chaque fois que tu es sur le point de percer, de réussir ou d'atteindre un sommet, un événement imprévu vient tout faire écrouler. C'est le syndrome du si près du but. Si près du but. Ce que tes parents ont vécu comme blocage financier ou professionnel cherche à se répéter dans ta vie exactement tel qu'ils l'ont vécu. Oh Dieu! Oh Dieu! Il y a la maladie héréditaire. Ça, c'est un autre cas. Il y a aussi, en troisième lieu, les attaques de foyer sur le foyer et la descendance. C'est un cas même justement sur lequel je vais vraiment rester parce que le foyer, c'est quelque chose qui est puissant. Regardons de plus près ce cas.
Alors, comment se manifeste-t-il? Car elle touche au cœur même du dessein de Dieu, la famille. La famille est la transmission de la promesse. Eh oui. Pourquoi l'ennemi s'acharne-t-il sur ton foyer et tes enfants? Parce que l'alliance satanique cherche toujours à éteindre la lumière d'une lignée pour qu'elle ne transporte plus la gloire de Dieu de génération en génération. Voici comment ces réclamations agissent concrètement, involontaires ou volontaires, pour verrouiller la vie maritale. Je vous explique par le sang. Alors, c'est souvent un célibat chronique, involontaire, un verrouillage marital. Ce n'est pas un simple manque d'opportunité de rencontre ou une question de caractère. C'est un voile spirituel de rejet. Tu es attirante, instruite ou instruit, pieux ou pieuse. Mais dès qu'une relation devient sérieuse, tout s'effondre sans raison valable. Il y a des cas comme ça. L'alliance de sang crée une barrière invisible qui éloigne les destinées sentimentales ou attire systématiquement des partenaires destructeurs pour maintenir la solitude. Oh! Et souvent on peut dire que c'est une personne mal accompagnée. Ce sont des cas de violence, des cas récurrents de tromperie, des personnes qui ne se ressemblent pas. Tu vas voir des couples qui ont du mal à être ensemble, qui ne s'entendent jamais. C'est ces cas-là. En deuxième lieu, la divorcialité et la destruction des foyers. Comment cela se manifeste-t-il? Dans certaines familles, aucun mariage ne résiste. Tu vas voir que des personnes se marient et divorcent très vite, même souvent en un mois. Où on demande la dot et puis après, les personnes se séparent. Dès que l'alliance du mariage est scellée, des esprits de division, de colère inexpliquée et d'infidélité s'introduisent pour briser l'union. C'est le calque parfait de ce que ta mère ou tes tantes ont vécu. Il y a des cas récurrents comme ça. Ça vient soit de la famille de ton père, tu verras tes frères et sœurs qui ne se marient pas, ou tes cousines, tes tantes, soit de la famille de ta mère, tu verras ta grand-mère, tes grands-parents qui ont vécu ça, tes tantes aussi, tes oncles. Le même motif de rupture, le même poison injecté au même moment de la vie du couple. Ça peut être par des palabres infernaux. Je connais une famille comme ça. Je vous raconte cette histoire qui est très dramatique. Un couple qui s'est marié coûte que coûte, mais les parents n'ont jamais accepté ce mariage-là. Et ils se sont mariés en France, ils se sont rencontrés en Côte d'Ivoire, ils se sont mariés en France, ils ont vécu, mais les frères et sœurs du monsieur n'ont jamais accepté parce que ils voyaient la femme d'un mauvais œil. Parce que bien avant ça, avant la rencontre, on connaissait bien l'épouse du monsieur. Et c'était une fille, on va dire, qui se promenait. Voilà.
Donc, les sœurs et même les frères du monsieur n'ont jamais accepté. Et cette femme aussi, elle était souvent désagréable avec la famille, ses beaux-parents. À chaque fois, il faisait des histoires. Parce qu'avant de rencontrer cette femme, il avait un premier foyer. Il a rencontré cette femme, ils ont eu des enfants, je crois 3 enfants. Ils ont acheté une maison en France. Et puis, le monsieur avait toujours des crises de tension, de drépanocytose. Et un jour, il s'est fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des histoires et c'était chez eux à la maison. À force de faire des histoires répétitives. Pourquoi? Parce que il soupçonnait sa femme de le tromper avec un pasteur. Imaginez-vous ça. Pourtant, ils sont allés se faire bénir dans l'église, mais la jalousie a fait de telle sorte que il a peut-être surpris sa femme avec le pasteur et ça s'est mal terminé par une dispute. Une forte dispute à la maison a fait que ce monsieur s'est affaissé dans son fauteuil et il est mort sur le coup. Voici ce drame familial. Des histoires de palabres qui sont finies, c'est terminé par la mort. On envoie le monsieur à l'hôpital. Il ne s'est pas réveillé. Il avait piqué une crise, mais il ne s'est pas réveillé. Mais ce qui est grave, c'est que la femme n'a pas été patiente. Elle n'a pas voulu se sacrifier pour son mari. Vous voyez? Quand on lui a demandé s'il fallait débrancher le monsieur, elle a donné son accord. Elle a donné son accord dès le premier coup. C'était pour elle une occasion de s'en séparer. Aujourd'hui, des lois sont votées en France pour ce genre de choses-là. Mais c'est douloureux. Le monsieur a travaillé dur pour sa famille. Elle n'a pas su être patiente et prier pour tenir son mari. Parce qu'il y a des cas comme ça qui se passent, qui font que des gens souffrent dans leur âme. Et ça, ce sont des réclamations. Mais je continue l'histoire. Voyez-vous, ce qui est grave, c'est que le pasteur conduisait après la voiture du monsieur. Je crois qu'à un moment, il est venu rester à la maison avec la femme. Ça, c'est une histoire vraie. Et c'est choquant. Et ça vient des réclamations. Le cas de divorcialité et de destruction des foyers, quand cet esprit agit, c'est terrible. Il utilise tous les moyens pour pouvoir combattre les familles. Et si vous n'êtes pas des personnes assez fortes pour surmonter, vous vous laissez emporter par cet esprit-là. Il y a un troisième cas encore. Les attaques sur la matrice. Parlant de stérilité, l'enfantement, ce sont des fausses couches. Et la stérilité spirituelle. Quand le sang d'une alliance occulte réclame une lignée, il s'attaque directement au ventre maternel. La médecine ne trouve parfois aucune explication clinique, mais la grossesse s'arrête brutalement. Je connais des cas de fausses couches. Des femmes qui ont eu plusieurs fausses couches inexpliquées avant d'avoir leur premier enfant.
Souvent, les femmes ne sont pas stériles, mais je connais une dame qui a eu jusqu'à 6 fausses couches. Ce ne sont pas des avortements. Hein. Dès qu'elle arrive à 6 mois, le 6e mois, la grossesse se perd. Pendant 6 fois. Et c'est à la 7e grossesse que par la prière, elle a pu enfanter son premier enfant. Elle en a eu 2. Amen. C'est terrible. Hein? C'est incroyable de vivre ça. Et quand on pense que ça vient de notre lignée, c'est l'autel familial qui réclame un droit de censure sur les naissances pour empêcher la génération bénie de voir le jour. Oh Dieu, quelle misère, quelle souffrance. Je vous explique encore un 4e cas. C'est la rébellion et la déviation de la descendance. Lorsque les enfants naissent, la malédiction cherche à capturer leur âme. Tu vois des enfants élevés dans la prière, basculer soudainement dans la rébellion extrême. On vous donne le cas des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des pasteurs qui ont des enfants, qui sont dans la débauche, qui sont dans la drogue. Eh bien ça c'est réel. C'est réel. Ce sont les esprits ancestraux qui s'en prennent aux enfants pour se venger. C'est le sang d'Abel qui crie. Voyez-vous, c'est des retournements de situation incroyables, inexpliqués. Ton père prie, ta mère prie, et toi, tu ne veux pas suivre le chemin. Pourtant, tu as été éduqué dans cette lignée-là, dans la prière. Et beaucoup de gens se moquent des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des pasteurs comme ça, mais ils ne comprennent pas la source spirituelle. Il y a une source spirituelle. Et oui, les réclamations sont des faits réels dans nos familles qui détruisent beaucoup les familles. Donc, comme je dis, tu vois des enfants élevés dans la prière basculer soudainement dans la rébellion extrême, les addictions, la dépression ou la perdition. L'objectif de l'ennemi ici est d'intercepter la bénédiction promise à la génération future, et de faire pleurer les mères et les pères que nous sommes. Oh Dieu, aie pitié, miséricorde. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te parle aujourd'hui, toi père, toi mère, toi époux, toi épouse, toi-même enfant de famille. Si tu m'écoutes à l'instant même, écoute cette voix de la vérité ce soir au cri de minuit. Ta matrice, ô femme, n'appartient pas à un hôtel de famille. Non, du tout. Ton mariage n'est pas le terrain de jeu des esprits ancestraux. Oh non, refuse-le au nom de Jésus. Tes enfants ne sont pas la propriété d'un pacte obscur fait dans l'ignorance. Oh, refuse-le au nom de Jésus. Oui, le sang de Jésus, ce sang même qui parle plus fort que le sang d'Abel, a été versé pour racheter ta descendance. Amen. Par le sang de Jésus, de la nouvelle alliance, nous brisons ce soir au cri de minuit, aujourd'hui, le droit légal qui condamnait la famille à la stérilité, au divorce et à la douleur, au nom de Jésus. Amen.
Korobasaya, 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 Ishaya Makintaranasaya, Ribarala Soromache, Shabala Sayama Kentala Shayala Shayala Adonai Maria Pourquoi détruire ces esprits-là? Nous devons chasser la peur et nous libérer de cette mentalité qui nous dit qu'ils ont de l'emprise sur nous, ou de cette mentalité qui nous dit qu'ils viennent des ancêtres, donc il ne faut pas en toucher, ou que ces ancêtres-là ont respecté, ont adoré, donc nous devons adorer. C'est une fausse pensée, c'est une fausse manière de voir les choses. Ce n'est pas reconnaître vraiment son identité en Jésus-Christ. Il faut se réveiller de l'illusion des œuvres ancestrales. Il faut se réveiller de l'illusion du respect de toutes ces pratiques-là. C'est faux, c'est du mensonge, c'est du subterfuge, c'est de l'illusion, c'est de la peau de perlimpinpin qui nous ont fait avaler. C'est leur propre ignorance qu'ils veulent transmettre à la génération à venir. Alors écoutez-moi très bien. Pour détruire l'arbre de la malédiction, il faut en couper la racine. Pourquoi le foyer et la descendance sont-ils si violemment ciblés? La réponse se trouve dans la nature même des pactes scellés par nos ancêtres. Je vous explique. On va prendre le cas de la monnaie d'échange. La vie contre la vie. Oh! Dans le monde spirituel, un sacrifice de sang n'était jamais gratuit. Lorsque des ancêtres ont consulté des autels, invoqué des divinités familiales ou cherché la protection, le pouvoir ou la richesse, par exemple, ils consultent des divinités familiales. Quelles sont ces divinités? On ne les connaît pas. Ils vont demander le pouvoir. C'est un pouvoir sûrement politique, un pouvoir de chefferie, un pouvoir de notabilité, ou un pouvoir de guérison, un pouvoir de force, de sacrifice, un pouvoir d'autorité. Et ils vont demander ça. Ils vont demander aussi la richesse. D'accord? Ils vont demander la protection. D'accord? Parce que le monde des ténèbres a exigé un paiement. C'est de la monnaie d'échange. Le sang versé lors de ces rituels a servi de signature. En contrepartie des faveurs accordées, les ancêtres ont souvent gagé sans mesure pleine de la gravité de leur acte, leur descendance et la continuité de leur lignée. Et ça, c'est ce que nos ancêtres ont subi. Et ils nous ont gagés pour des problèmes de pouvoir, de richesse. Voyez-vous? Le cas de la réclamation sur la matrice et la semence. Le sang de l'alliance satanique établit un droit de propriété spirituelle. Les esprits réclament la matrice des enfants et la semence des hommes parce que c'est là que réside le futur d'une famille. Les fausses couches, par exemple, sont les causes. La stérilité en est une grande cause.
ou la destruction des mariages ne sont rien d'autre que l'exécution d'une clause du contrat antique. Voyez, ça fait partie des clauses. Tous ces cas de divorce, de stérilité, de fausse couche, de divorce, tout ça, ça fait partie des clauses des contrats que nos ancêtres ont signés avec les divinités. Oh Dieu! Je refuse de faire partie de cette clause-là. Ça ne me concerne plus jamais au nom de Jésus. Et je ne fais pas partie de cette clause au nom de Jésus. Ni mes enfants, ni les générations après moi. Oh Dieu, oh Dieu. Il faut se détacher, il faut se délier, il faut couper ces liens-là. Ah oui, parce que ce sont des liens qui détruisent atrocement. Des familles en souffrent. Des femmes restent stériles à vie, pourtant elles veulent enfanter. Oh Dieu, oh Dieu. Et elles se contentent dans leur situation, tellement elles ont fait des efforts, elles n'ont pas eu de résultat. Quelle misère, quelle misère, quelle grande misère, oh misère, Seigneur miséricorde, Shabalasaya ma chère. Mon cœur pleure, oh Malasaya, Ishaya Marasaya. Pitié Seigneur, pitié, pitié, oh, pitié, pitié, Adonai Yahweh, 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 Yeshua, oh, Yeshua, Yeshua, Maria. Ainsi, les autels viennent réclamer leur dû en confisquant la joie d'engendrer et de bâtir un foyer stable. Oh Dieu, 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 Yeshua, Maria, Bakita, Shabalasia Kinta, Ribaria Saya, Shukobla Saya, Imbarala Saya. Un autre cas encore. Oh Dieu! Tellement de clauses dans ces contrats sataniques. Le transfert de dettes spirituelles. Un contrat de sang est transgénérationnel. Si la dette contractée par les ancêtres n'a pas été payée ou formellement annulée par une autorité supérieure, les esprits tutélaires viennent frapper à la porte des générations suivantes. Ils appliquent une loi de répétition. Le même esprit qui a brisé le foyer du grand-père ou frappé la matrice de la grand-mère vient réclamer le même tribut sur ta vie. Refuse. Refuse au nom de Jésus. La réponse par le seul sacrifice supérieur, c'est ici que prend tout son sens. Dans la puissance de Hébreux 12, le verset 24. Les sacrifices de tes ancêtres étaient des sacrifices d'animaux,
ou d'alliance humaine imparfaite. Mais le sacrifice du calvaire est le sacrifice suprême, parfait et ultime. Oui, oui. Le sang de Jésus, répète après moi, le sang de Jésus, répète une troisième fois, le sang de Jésus n'a pas été offert à un autel des ténèbres. Il a été présenté devant le trône de Dieu, le Dieu très haut, pour racheter l'humanité entière. Amen. Aucune dette ancestrale ne peut subsister là où la dette suprême a été acquittée par la mort du Christ à la croix. La voix des sacrifices du sang du passé est couverte et réduite au silence désormais par la voix du sang de Jésus, l'agneau immolé pour nous sauver. Ainsi, la voix de Jésus parle plus fort que la voix d'Abel. Shaya la kuroma rasa Ribara shaya malaya makente Ria mashea Rosai la konte la saya Kuroba la saya Oh Dieu! Pourquoi détruire ces esprits? Parce que le cri de minuit est le but, l'objectif à atteindre pour être libéré, afin de détruire définitivement ces esprits dans le nom puissant de Jésus. Se libérer de la peur des ancêtres, de la peur et de toutes ces fubilations, tous ces mensonges qui nous a été donnés, toutes ces ignorances que nous vivons au nom de Jésus, car le peuple de Dieu meurt par ignorance. Il faut se libérer par la connaissance. Et le cri de minuit nous donne l'instruction divine dans le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons nous armer. Pourquoi détruire ces esprits? Après une vue de tout ce que ces esprits ont comme contrat, nous avons fini de lire les clauses du contrat. Il faut comprendre maintenant si on le signe ou pas. Amen. Certains pourtant demandent, pourquoi faut-il combattre et briser ces esprits s'ils appartiennent au passé? Oui, beaucoup disent ça. Non, c'est le passé, c'est nos ancêtres, on ne doit pas toucher. Mais je vous explique, il faut les détruire. Parce qu'un esprit territorial ou familial ne prend jamais de retraite. Il est dans le passé, mais il agit dans le présent. Il agit même dans ton futur. Il est dans le passé, il agit toujours. Il continue parce qu'il a signé un contrat. Et ce contrat-là agit sur la descendance. Et oui, donc il ne prend jamais de retraite. Tant qu'un droit légal n'a pas été formellement révélé, brisé et annulé, l'esprit de malédiction continue d'exécuter son mandat. Il vient voler, il vient égorger et détruire, comme le dit Jean 10, 10. Il s'installe comme un squatteur illégal dans ta généalogie, là. Ils viennent et réclament tes enfants, ton mariage et ton avenir. Vas-tu tolérer ça? Il faut comprendre. Alors, tolérer ces esprits, c'est leur abandonner l'héritage
que Dieu a préparées pour toi. Non. Il faut les refuser, il faut les détruire. Ne les tolère pas. Nous les combattons pas par la peur. Ah non, nous avons l'autorité. Mais pour manifester le jugement déjà rendu à la croix et pour libérer notre descendance de leur emprise. Ainsi, seul le sang de Jésus, le sang de Jésus, qui est la puissance du rachat ici, et de la purification totale, le sang de Jésus qui a la puissance du rachat et de la purification totale, c'est ici le cœur de notre foi et la clé de notre délivrance ce soir au cri de minuit. Amen. Nous commençons à nous armer. Prends l'élan de prière, parce qu'au sorti de ça, plus jamais on viendra t'attaquer. Aucun humain, aucune bonne œuvre, aucune psychologie et aucun autre sacrifice ne peut effacer une alliance de sang. Une alliance de sang ne peut être annulée que par un sang de valeur supérieure, d'où le sang puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'est-ce qu'un rachat juridique définitif? Dans le monde spirituel, le mot racheter signifie payer la rançon pour libérer un esclave. Par le sang versé par nos ancêtres qui sont des sangs d'animaux, visiblement, mais spirituellement, qui sont autre chose. D'accord? Notre lignée s'était vendue à des autels étrangers. Mais l'apôtre Pierre le déclare. Ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme le dit 1 Pierre 1 au verset 18 à 19. Amen. Ainsi, le sang de Jésus est la seule monnaie céleste capable de rembourser intégralement la dette ancestrale. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », le registre des dettes de la famille a été effacé. Amen. Et vois-toi, tu n'es fait plus partie de cette liste ancestrale, ni tes enfants, ni la lignée après toi. Qu'est-ce que la purification totale? La purification totale et sans tâche, ce sont les rituels du passé qui ont été souillés par le sang familial. Mais le sang de Christ ne fait pas qu'annuler les contrats. Il purifie la conscience et le corps. Il va même dans la profondeur, le corps, l'âme et l'esprit. Il purifie, comme le dit Hébreux 9, le verset 14. Il pénètre au plus profond de tes origines, il rentre dans tes jointures, comme la parole de Dieu. Il nettoie la mémoire et génétique, lave la matrice, la semence et l'esprit de toutes les impuretés accumulées par les générations passées. Il va dans les profondeurs. Et oui, là où le péché et la malédiction abondaient, la grâce de sang surabonde. C'est comme ça que nous accueillons notre délivrance. Ainsi,
qu'est-ce qu'une alliance éternelle et inviolable? Donc vous voyez qu'on arrive au but. Une alliance éternelle et inviolable, ce sont les pactes sataniques qui sont temporaires et finissent par détruire ceux qui les souscrivent, n'est-ce pas? Mais le sang de Jésus établit une alliance éternelle. Une fois que tu es recouvert par ce sang d'aspersion, tu passes sous une nouvelle juridiction. Ainsi, l'ennemi n'a plus aucun droit, plus aucune prise, il n'a plus aucun argument légal. Et le sang de Jésus est le sceau inviolable de la liberté. Ainsi, tu reçois ta délivrance. Amen. Shabaralasaya. Shabaralasaya. Nous avons vu les fondements, la manifestation, les sources. Ainsi, nous avons vu pourquoi détruire ces esprits. Ainsi, nous rentrons dans notre assurance pour crier à Dieu ce soir. Tu vas confesser tes péchés, les péchés de tes pères, les péchés de ta mère, de ton village, tout ce que tu as vu comme adoration, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi. Tu vas te repentir de ce que tu sais, de ce que tu ignores. Tu vas vivre ce temps de grâce. Tu vas aller chercher au plus profond de toi, te souvenir du passé, de ce qui s'est passé, que toi-même tu as fait, et demande pardon à Dieu. Tu vas confesser les péchés personnels et même ceux de tes parents, de tes ancêtres. Et oui, tous ces péchés ancestraux liés au sang, le sang qui a été versé, et renoncer aux autels de sang qui ont été versés et toutes ces adorations qui ont été faites dans ton village. Tu vas briser verbalement les pactes et les alliances sataniques en invoquant le sang de Jésus. Alors vas-y, prie. Gorobaya Shaya, Kintere la Ramasaya, O Adonai, Adonai, Shia Marikenta, Rimarasha, Riano Amashia, Kiribara la Saya, Shaya Makentere la Komara la Shaya, Yo Adonai. Tu peux lever tes mains comme haut les mains. Seigneur, aie pitié de moi. Tu reconnais que tu es coupable et demande pardon de tout ce que tu as vécu et tes péchés récurrents qui sont attachés à ces autels-là. Hosaya Mashi Adonai, 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 Shabara la Saya Mashi, Kinda la Saya Mashi, Koro la Saya Mashi, Kumarari Kinta. Shaya laïr mate, shea baba baba, Rosaya mashea, Rosaya mashea, Risakara makinta, Roshaya mashea. Oh Adonai, pitié, miséricorde, Seigneur, je demande pardon pour mes pères, mes mères,
pour mes aïeux, mes ancêtres. J'implore ta miséricorde pour tous ces sacrifices qui ont été faits, tous ces contrats qui ont été faits. Oh Seigneur, j'en subis les conséquences et maintenant je demande pardon, car ton sang a été versé pour me sauver. L'ultime sacrifice, et oui, ce sang pour me racheter. Je demande le rachat de mes péchés par la puissance de ton sang. C'est ce que je dis à langue. C'est ce que je chante dans ma louange. Et les anges le portent au ciel. Pendant même que je ferme les yeux, que je pleure à Dieu en louant, je vois comme des esprits, des reptiles, des choses qui partent. Je vois des choses qui partent. Oh, c'est incroyable. Ce sont ces adorations qui ont été faites, qui dégagent. Et je les vois partir. Je ferme les yeux, je vois ces canaries, ces sacrifices, ces autels. Et même l'eau où le vent est en train d'envoyer comme des vagues. Et je vois la terre sèche. Et je vois l'eau qui dégage, qui dégage, qui dégage, qui dégage. Je vois même des poissons à l'intérieur des cellules qui sont morts, qui sèchent avec la terre, qui sèchent avec la terre, qui sèchent avec la terre. Une vraie repentance est une libération totale, est une auto-délivrance. Je vois un feu ardent qui brûle tout cela au fur et à mesure que tout ça s'en va. Les esprits, les reptiles, les quoi que ce soit, les cellules, le feu les brûle. Je vois la forêt, je vois les montagnes, je vois le feu, je vois le feu, je vois même des masques, je vois des masques qui sont brûlés. Tout ce qui a été invoqué par les esprits ancestraux partent. Je me vois lavé par le sang de Jésus. Je me vois purifié. Oh, cette aspersion glorieuse. Oh, que c'est bon. Que c'est bon, mon corps, mon âme, mon esprit est aspergé par le sang puissant, précieux. Et je me vois sous la croix en train de prendre des gouttes de sang dans ma bouche. Je suis désaltéré, Seigneur, merci Jésus. Je me suis mise au pied de la croix. Et je vois encore des esprits cloués et enchaînés au pied de la croix de Jésus. Oh, Adonai. Ils sont liés, cloués. Et moi, j'ai coupé tous les liens au nom de Jésus. Jésus me tend la main. Il regarde vers moi. Il regarde sa fille bien-aimée. De la croix, il me tend la main. Je tiens sa main. Merci Jésus. Je lui transmets tout ce que j'ai reçu. Et il me transmet une purification, une sanctification. Je me sens justifié. Oh Jésus. Merci Jésus. Cette image est magnifique de la repentance, du pardon, de ce temps de prière, de ce temps précieux. Alors, annule toute malédiction et consacre ta vie à Jésus. Consacre-toi à Jésus maintenant. Condamne toutes ces malédictions-là. Condamne-les. Et maintenant, fais des commandes prophétiques. Ordonne aux esprits liés aux alliances de quitter ta vie et ta famille au nom de Jésus.
Voyez, je tousse. Je sens même. Je transpire ici, je tousse. Je bâille. Tout ce que je suis en train de dire, j'avais déjà vu dans l'esprit. Ainsi, établir la nouvelle alliance avec Christ, c'est cette main tendue que j'ai reçue. Et proclame la victoire et l'héritage par le sang de Jésus. Je reçois au nom de Jésus ma libération, ma délivrance. Merci Seigneur pour mon auto-délivrance là maintenant. Tu es là, tu es présent. Mère de Dieu, Reine du ciel, prie pour nous. Merci, je te vois aussi au pied de la croix. Merci Seigneur. Le ciel d'obscur qu'il était, il s'éclaircit. Je vois le ciel éparse, avec des nuages, un soleil ardent qui vient m'illuminer, il vient brûler ma peau avec une douceur incroyable et je ressens l'amour. Il vient même sur mon cœur. Il vient guérir mon cœur des brûlures, des blessures, peut-être de beaucoup de choses qu'il a encaissées. Et il vient soulager mon cœur. Merci Jésus. Oh soleil ardent, tu es le soleil ardent. Tu es le soleil vivant. Oui, parce que tu es la lumière. Tu me donnes la lumière. Tu me sors des ténèbres, Jésus. Merci. Tu me libères de tout. Et tu me donnes cette nouvelle vie, cette nouvelle alliance, Seigneur Jésus. Oh, merci Jésus. Je te partage cela. Ferme tes yeux, tu vas recevoir cela au nom de Jésus. Si tu es vraiment connecté, si tu as vraiment préparé ce temps de minuit, tu recevras certainement. Oh Adonai, Adonai, une belle effusion incroyable. Et je vois des feuilles mortes. Je vois du vent, d'une douceur, d'une brise légère. Je vois même des flammes de feu, des petits. C'est des grâces qui arrivent maintenant. Les bénédictions. Proclame ce que tu attends de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Fais des commandes prophétiques, proclamations prophétiques, ce que tu attends de Jésus. Nous nous retrouvons un peu au Sénat ici. Libagala sokontere la ramasaya mashai kiri la saya. Kiri barala sai kiri la shaya makoro la saya mashai. Libaga kontere la ramashai. Lila sakara la sokoro mashai. Libaga kontere la saya mashai makoro baba saya. Rosaya mashai kintere la koro mamashai makoro la saya. Risaya mashaya makoro la saya. Libara koro basaya mashai bakontere la saya. Globasaya mashai kiri la saya. Libara la saya mashai. Oh Adonai. Maintenant nous allons faire une proclamation prophétique. Ensemble, je renonce à toute alliance de sang occulte dans ma vie et ma famille au nom de Jésus. Le sang de Jésus parle plus fort que tout autre sang contre moi dans le nom puissant de Jésus. Toute malédiction générationnelle est annulée par le sang de l'agneau. Je marche dans la victoire de la nouvelle alliance en Christ au nom de Jésus.
Ainsi, je proclame que ma lignée est couverte et rachetée par le sang de Jésus. Amen. O Adonai, O Adonai, 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 Adonai. Charabakint. Oh Adonai, Adonai. Regardons la vie de Paul. L'apôtre Paul, je l'aime beaucoup. Avant d'être l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, il s'appelait Saül de Tarse. C'était un homme zélé. Pour la tradition de ses pères, mais dans son aveuglement, il est devenu un persécuteur de l'Église. Oh Dieu! Paul a porté une responsabilité directe dans le sang versé des premiers chrétiens. Il était présent, complice et approuvait la lapidation du martyr Étienne en Actes 22, le verset 20. Ainsi, le sang d'Étienne, comme le sang d'Abel, aurait dû crier contre Saül. Dans le monde spirituel, ce sang versé et cet héritage de persécution le condamnait à devenir un instrument de destruction ou à subir la vengeance spirituelle. Mais que s'est-il passé sur le chemin de Damas, là où il courait pour aller persécuter le peuple chrétien? Oh Dieu! Paul a fait rencontre personnelle, sa rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Et oui, la voix du sang de Jésus a immédiatement couvert la voix du sang d'Étienne. Oh Dieu! La grâce a brisé le cycle de la condamnation qui aurait dû peser sur sa vie. Paul lui-même le témoigne plus tard avec force dans ses épîtres. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Oh Dieu! 1 Timothée 1, le verset 13. Shayabakentela, Shabarala Saïla Sha, Shabala Shaïla Sa, Shakila Saïla Sha. Si le sang de Jésus a eu la puissance de neutraliser le sang de la persécution dans la vie de Paul et de transformer un destructeur en un bâtisseur de royaume, ce même sang a la puissance d'annuler aujourd'hui tout sang versé par les ancêtres. Amen. 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 Peu importe ce que ta lignée a commis, mon frère, ma sœur, mais ta rencontre avec le sang de Jésus au cri de minuit, c'est une alliance avec Jésus-Christ qui s'appelle le sang de la nouvelle alliance et qui réécrit totalement ton histoire. Alors rends grâce à Dieu, glorifie son nom, dis merci Jésus, merci pour ton sang versé, merci pour ton sang précieux dans ma vie.
Komarasaya, 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 Shaila Yamashia, Komareya la kentere la shaya, au sang de Jésus. Merci Jésus, oh. Merci Jésus. Ilaya Mashiach Adonai, Yeshua, Yeshua. Alors c'est le moment de nous réveiller. Réveillons-nous. Arrêtons d'être endormis. Ai-je identifié des alliances de sang dans mon passé ou ma famille? Regarde, note. Note. Est-ce que j'applique quotidiennement la puissance de Jésus, du sang de Jésus dans ma vie, sur mes projets, pendant que je prie? Oh Dieu. Suis-je prête à proclamer tous les jours la nouvelle alliance et à fermer les portes des anciens dans ma vie? N'aie pas peur. Merci Jésus. Oh Adonai. Oh Adonai. Oh Barassa. Alors nous allons faire une prière d'autorité. Élevons nos voix et notre foi ensemble ce soir au cri de minuit, car c'est un temps puissant. Père céleste, nous nous tenons devant ton trône de grâce au nom puissant de Jésus. Nous nous appuyons sur le fondement inébranlable de ta parole écrite dans Hébreux 12, le verset 24. Nous déclarons que nous sommes approchés de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce soir au cri de minuit, j'invoque le sang précieux de Jésus sur ma vie, sur mon foyer, sur ma matrice et sur toute ma descendance. Par le sang de Jésus, j'annule et je révoque aujourd'hui tout contrat, tout pacte, toute alliance de sang contracté consciemment ou inconsciemment par mes ancêtres. Par le sang de Jésus, je brise tout droit légal que les esprits familiaux et les autels des ténèbres réclamaient sur mon mariage, sur ma santé, sur la vie de mes enfants. Par le sang de Jésus, je déclare que toute dette ancestrale est intégralement payée et effacée. La voix du sang de Jésus-Christ fait taire à jamais les réclamations de la condamnation, de la stérilité, du célibat et de l'échec récurrent dans ma vie et celle de ma famille et sur ma descendance. Par le sang de Jésus, je purifie ma lignée généalogique, ma matrice et ma mémoire familiale de toute souillure et de toute empreinte occulte au nom de Jésus. Esprit de malédiction, entends la voix et entends la sentence maintenant. Vous, faut les montrer du doigt, faut leur donner un nom. Vous, qui êtes-vous? Vous,
pauvreté, misère, stérilité, échec. Qui êtes-vous? Toutes sortes d'esprits de malédiction que vous emportez dans ma famille. Maintenant, vous n'avez plus aucun droit sur ma lignée. Je vous menace maintenant. Vous n'avez plus aucun pouvoir ni aucune puissance. Vous n'avez plus aucun droit. Vous n'avez plus aucun droit sur ma lignée. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus a parlé. Le jugement est rendu maintenant. Et vous, et nous sommes totalement libres au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Applaudissons. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ça, c'est un décret définitif. Merci Jésus. Et ça va avec le mindset de la foi inébranlable. Ça va avec l'espérance. Ça va avec l'amour du prochain. Ça va avec la paix du cœur. Ça va avec la confiance en soi. Parce que de la confiance en Dieu vient la confiance en soi. Ça va avec l'action, la prière, la pratique de la parole de Dieu. Tu es catholique, tu vas à la messe. Tu prends un temps d'adoration. Tu communies, tu te confesses souvent. Tu partages le confessionnal. Tu cherches ta sainteté. Tu demandes l'esprit de discernement par l'Esprit Saint. Et tu proclames toujours sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la peur s'éloigne. Plus de peur. De tous ces actes ancestraux. Merci Jésus. Jésus m'a purifié. Il m'a justifié. Il m'a redonné mon identité réelle. Je marche dans la foi. J'évolue. Je prends de l'élan. J'avance. C'est ainsi que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Amen. Merci Jésus pour ce temps de grâce. Ainsi nous atterrissons au cri de minuit. Nous allons rendre grâce à Dieu et dire merci Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Toi qui as porté Jésus dans ta matrice, tu as brisé tout le lien, les liens ancestraux et par ton oui, par ton fiat, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ta matrice, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sang de Jésus parle pour moi. Aucune malédiction de sang ne peut me dominer. Amen. Merci Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi prend fin le cri de minuit. Moi, je continue avec mon rosaire. Voilà, pour ceux qui veulent prier, continuez. C'est puissant de pouvoir se lever la nuit et prier. C'est une grâce. C'est une pure grâce. Voilà. Nous demandons, c'est des efforts, des sacrifices. Et ça, le Seigneur voit. C'est aussi la manifestation de la foi. Ce n'est aucune démonstration de force ni de puissance, mais c'est surtout l'obéissance à la parole de Dieu. Amen.
Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Himala Saya, Himala Saya, Himala Saya, Saya Bala Saya. Entrez en paix, la paix du Christ. Amen.